Bonjour Pierre Hillard. Bonjour. Vous êtes l'auteur de nombreux livres évoquant la notion de nouvel ordre mondial. Pouvez-vous nous en citer quelques-uns? Eh bien, par exemple, la réédition du bon livre, la marche irrésistible du nouvel ordre mondial, réédité, qui est sorti il y a 3 semaines, un mois, et qui m'a permis aussi, cette réédition m'a permis de rajouter à peu près une trentaine de pages en plus par rapport à la première édition, et puis surtout de rajouter un document inédit qui est une carte du Grand Israël, dont les frontières vont des rives du Nil jusqu'à l'Euphrate, et carte du Grand Israël, qui a été faite par Theodor Herzl et le rabbin Fishman. Et cette carte a été sortie plutôt éditée, à l'origine en 1982, grâce à Israël Shah, qui était le président à l'époque de la Ligue israélienne des droits de l'homme, donc vraiment bien dans le mot du système. Et donc j'en ai profité pour utiliser ce document qui est dans mon livre, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, et qui est très d'actualité avec ce qui se passe actuellement en Syrie, etc. Ma toute première question sera simple, qu'est-ce que le mondialisme? Alors, le mondialisme, c'est un mysticisme. Certains diraient une idéologie, oui, si on veut avoir une vision purement terrestre. Mais finalement, en fait, c'est un mysticisme qui consiste à réorganiser le monde en fonction de préceptes spirituels et temporels. Et dans cette affaire, je l'ai dit plusieurs fois lors de conférences, et je le redis grâce à vous, ou à cause de vous, ça tout dépend, eh bien, il y a le rôle éminent du judaïsme talmudique dans cette histoire, qui veut reformater les sociétés chrétiennes et par ricochet musulmanes et planétaires, selon les normes qui sont ce qu'on appelle le noachisme par rapport à Noé, c'est-à-dire faire en sorte que les non-juifs, les gentils, obéissent à des préceptes qui sont au nombre de 7, contre le vol, contre l'inceste, contre le polythéisme. Alors le polythéisme, dans le cas du judaïsme ou de l'islam, c'est le Dieu unique. Dans le cas du catholicisme, c'est ce qu'on parle de la religion trinitaire avec la Sainte Trinité. Alors les catholiques, les chrétiens considèrent que le christianisme est une religion monothéiste, mais pour les rabbins, ils considèrent que c'est un trithéisme, polythéisme, donc il faut réformer tout ça, réformer de telle manière d'aboutir à ce qu'ils appellent un catholicisme d'Israël pour l'ensemble de l'humanité, enfin pour les non-juifs. Et le peuple juif, considéré comme le peuple prêtre, doit être l'intermédiaire entre le Dieu unique et le reste de l'humanité. Et ainsi permettre l'arrivée, par la suite, du roi des Juifs. C'est ça. Et l'organisation matérielle doit épouser ce concept spirituel, d'où la naissance de blocs continentaux, une gouvernance mondiale, une humanité indifférenciée, mélangée, sans critères bien définis, en dehors des critères édictés par le noachisme. Voilà. Donc justement, quels sont les outils du mondialisme? Alors, les outils du mondialisme, la finance, évidemment. La finance, les fondations, les think tanks, et puis, j'allais dire, de malheureux goy qui se font avoir dans cette histoire. Alors, en priorité les anglo-saxons, parce que même si les anglo-saxons sont dans bien des domaines, quand je dis anglo-saxons, les élites, je ne parle pas du peuple américain, comme les malheureux américains qui souffrent à Détroit qui a fait un dépôt de bilan quasiment, qui est en cessation de paiement. Bon, je parle des élites évidemment, comme les Allemands, ce sont toujours les élites qui jouent un rôle. Eh bien, ce sont des fondations, des think tanks qui sont des relais d'une pensée, et je pense parmi toute la liste est très longue, au rôle éminemment important d'un Américain qui s'appelait Clarence Streit. Il doit être d'origine allemande, ou peut-être juive allemande, parce que il s'appelait en fait Clarence Hirschman Streit. Bon, enfin, c'est à vérifier, ça j'en suis pas sûr. Et ce Clarence Streit, qui était un journaliste, il est mort en 1986, était un journaliste au New York Times, avait bénéficié en 1920, dans ces eaux-là, de la bourse d'études Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, c'était ce mondialiste, lui c'est le grand prince du mondialisme, qui est mort en 1902, qui avait pour objectif un État mondial, avec un socle anglo-américain. Et il avait lancé, et ça a été surtout mis en place après sa mort, les bourses d'études Cecil Rhodes pour recruter des personnes appelées à occuper des postes élevés dans le domaine politique, économique, journalistique, militaire, et évidemment animées d'une tournure d'esprit allant dans le bon sens pour eux.
Et Clarence Streit, journaliste, bénéficiait entre guillemets de cette tournure d'esprit et avait bénéficié là aussi des bourses d'études Cecil Rhodes. Et il a écrit en 1939 un livre intitulé Union Now, littéralement maintenant l'Union, pour une gouvernance mondiale organisée selon le principe fédéral. Et il a vraiment bénéficié d'appuis certains, puisqu'il a eu entre autres l'appui de Dulles, qui était le patron de la CIA, qui a été à un moment donné aussi dans les années 50 le patron du CFR, le Council on Foreign Relations, qui est vraiment le think tank américain à la pointe du mondialisme. Et il a joué un très grand rôle en particulier pour la création de l'OTAN en 1949. Alors, via un institut qui s'appelait l'Atlantic Council. Et donc, on voit tous ces gens-là. Le mondialisme, je vous dis, c'est tout mystique, mais ensuite vous avez des prêtres, des évêques, des cardinaux. Je veux dire par là que vous avez une quantité énorme de personnes, plus ou moins influentes, plus ou moins importantes, mais parmi les cardinaux du mondialisme, vous avez Clarence Streit, mais on pourrait rajouter Jean Monnet, Schuman, Winston Churchill, qui est un mondialiste de très haut vol. Je rappelle une chose, vous avez le premier mondialiste, c'est dans la Bible, c'est Nemrod, avec la tour de Babel. Et pendant que je parle, et malheureusement ça ne me revient toujours pas à l'esprit, vous avez ce musicien anglais qui, dans la première moitié du XXe siècle, avait composé des morceaux de musique classiques, mais très jolis. Il y a entre autres un morceau de musique qui s'appelle Nemrod. Et quand Churchill est mort, eh bien, la garde royale britannique lui a joué ce morceau intitulé Nemrod. Et cette vidéo qui était sur Dailymotion a été supprimée. Je ne l'ai pas retrouvée. Et c'est dommage, j'aurais dû l'enregistrer. Et c'est révélateur. On rend hommage à un agent, un acteur du mondialisme qui s'appelait Winston Churchill. Mais là... Donc d'après vous, ce nouvel ordre mondial, ça serait une sorte de monde comme les USA, c'est-à-dire avec plusieurs sous-nations fédérales. Une seule nation globale avec des sous-nations. Voilà. Avec une hiérarchie, je pense qu'entre les îles Fidji et puis le Japon, ça ne sera pas pareil, il y aura une hiérarchie. Et il y aura une hiérarchie au sein de l'humanité. D'ailleurs, vous avez ça dans le bouquin de Huxley. Vous avez l'humanité divisée en 5 groupes, je crois, grâce à des manipulations génétiques, et ça on y est en plein actuellement, où vous avez les très intelligents, les moins intelligents, puis en dernier groupe, ceux qui sont débranchés, mais enfin ceux qui regardent The Voice ou Story, enfin je ne sais même pas comment ça s'appelle tellement c'est débile. Oui, voilà, eux c'est la dernière catégorie, ils sont nombreux. Mais victimes aussi. Victimes parce que je peux à titre personnel avoir la dent dure contre ces jeunes et moins jeunes, mais je me dis toujours aussi, ce sont des victimes, il ne faut jamais oublier ça. Et que peut-être s'ils avaient eu des parents à la hauteur, ils seraient comme nous. Et il y a un côté chance. Hein. À titre personnel, j'ai la chance d'avoir eu un milieu familial qui m'a sauvé. J'aurais eu des parents comme ces jeunes qui regardent ces émissions à la con, aussi bien je serais comme eux. Et vous peut-être. Il y a un côté chance et je les critique, mais un peu, oui quand même, mais avec indulgence parfois. Vous expliquez que le mondialisme veut mettre en place une religion mondiale appelée le noachisme. Quels sont ses préceptes et en quoi sont-ils négatifs? C'est remettre à l'honneur le Dieu d'Israël. C'est ça la finalité. La finalité, c'est reconstruire le monde en fonction de critères politiques, économiques et spirituels correspondant au judaïsme talmudique. C'est ça la finalité. Évidemment étalé sur des générations. Alors, pendant des siècles, pendant en fait 2000 ans, l'Église catholique a été un excellent ralentisseur, pour ne pas dire un frein, mais depuis Vatican II, les choses ont explosé. Il faut lire, alors là, tout le monde peut vérifier, le livre extraordinaire de Gerd Rickner, j'ai déjà évoqué son nom, qui a été pendant 60 ans le secrétaire du Congrès juif mondial de 1936 jusqu'aux années 90, à la fin, qui a terminé comme secrétaire général d'honneur, un truc comme ça. Bon. Et qui raconte l'action du Congrès juif mondial dans Vatican II. Et il dit bien qu'ils ont remporté la partie. Il le dit d'ailleurs,
que tout ce que Vatican II a fait en faveur des Juifs pour finalement réintégrer la synagogue dans les structures de l'Église, il dit c'est un acte révolutionnaire qui a toujours été condamné en temps normal par tous les pères de l'Église. Il le dit d'une manière, avec une franchise, il dit bien que c'est un bouleversement complet. Ben oui, c'est la synagogue, ce qui explique le comportement d'un Jean-Paul II qui va dans une synagogue, le comportement de Benoît XVI, le comportement du pape François. Oui, mais le pape François, sauf si le message, le document a été enlevé, mais vous allez sur le site Naibrit, la franc-maçonnerie juive Naibrit d'Argentine, à la date du 13 mars 2013, jour de l'élection du pape François, les Naïbrites d'Argentine rendent hommage à l'élection du pape François. On se dit, mais attendez, la franc-maçonnerie, l'Église l'a toujours condamnée depuis 1738 avec le pape Clément XII, et depuis à chaque fois, et puis la synagogue depuis 2000 ans. Et donc on a le concentré des deux, qui rend hommage au pape François. On se dit, attendez, il y a un truc qui cloche. Donc c'est là on se rend compte que c'est des relais. Puis vous avez le cardinal Bergoglio qui a participé à la fête d'Hanouka en tant que cardinal. Il y a la vidéo sur YouTube. Bon, il peut se faire circoncire et c'est bon.